davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Backstage, l'émission qui vous emmène dans les coulisses de la création, tout univers confondu. Et c'est l'art urbain qui s'invite sur notre plateau dans ce numéro avec un invité qui colore les murs et les consciences, le street artiste Jox. Éric Berthomé, salut. Bonjour. Alias Jox. C'est ça. À quel moment Jox est arrivé dans ta vie ? Jox est arrivé super tôt parce que c'est un diminutif, enfin Jox en anglais qui veut dire une blague. Et je suis soi-disant quelqu'un de très marrant, qui sort beaucoup de blagues. Et donc dès 13-14 ans, on a commencé à m'appeler Jox. Et ça me suit depuis 30 ans. Tu aurais pu être humoriste ? Humoriste, je sais pas. Pour mes potes, peut-être. Mais au grand public, je pense pas. Mais pour mes potes, ouais. Et on te reçoit en tant que street artiste. Qu'est-ce que c'est, cette discipline, le street art ? Alors le street art, je suis graffeur avant d'être street artiste. La différence, tiens, donne-la nous. Alors moi, ma différence à moi, c'est qu'un graffeur démarre dans la rue sans école d'art. Et un street artiste fait de l'école d'art pour devenir street artiste. Quelle école Mais d'art ? l'un va pas sans l'autre, entre guillemets, pour moi. Ok, donc on commence par faire des graphes. Voilà, du graphe. Pour moi, du graphe. Oui. Et avec l'expérience et le temps, on se fait appeler par les mairies pour peindre dans la rue. Et là, on se fait appeler street artiste. Ok, tu parlais d'écoles d'art aussi, il y a des écoles d'art. Il y a des écoles d'art, pour métier. Voilà, les beaux-arts, les choses comme ça, où on apprend beaucoup plus de techniques. Et moi, ma vision des choses, grâce aux graffeurs, maintenant, ceux qui sortent d'école d'art ont des murs en extérieur. Et voilà, ça devient des street artistes. Comment se fait le choix des lieux où tu vas poser ton art ? Alors, le choix, ça se fait soit par le biais de mon association, où nous, on repère des murs, ce qu'on appelle un peu des murs vitrines, où on se dit c'est des murs qui sont assez visibles et pour apporter d'autres projets derrière. Ou après, c'est, comme je disais tout à l'heure, les collectivités, les mairies, les particuliers qui nous appellent. Et voilà. Tu es le président de l'asso Air Street. C'est ça. Je l'ai bien dit ? Exactement. Quel est son objet social ? Alors, Air Street, ça a été créé par Fabien il y a plus de 20 ans. Et moi, j'ai pris la présidence un an après. Et Air Street, c'était une association qui a été créée pour la culture hip-hop. Donc, on donnait des cours de danse hip-hop, des cours de chant, des cours d'écriture, des cours d'MAO et bien évidemment des cours de graphe. Donc, moi, j'étais prof de graphe. On donnait des cours aux petits 2 fois par semaine. Et avec le temps, on s'est spécialisé que dans le graphe. Où maintenant, depuis 10 ans, on n'est vraiment qu'une association de graffeurs. Parle-nous du festival Les Airs de la rue. Ouais, c'est un festival qu'on a mis en place pour les 10 ans de l'association Air Street, Okay. Où on voulait mettre en avant les airs de la rue, enfin les arts de la rue, entre guillemets. Et donc on a fait appel à des graffeurs, tout ce qui faisait du spectacle de rue, que ce soit des cracheurs de feu, des chanteurs, enfin voilà. On a mis ça en place il y a une dizaine d'années. Et petit à petit, on a fait monter l'événement jusqu'à arriver à 5000 entrées, je crois, en une journée. Et est arrivé le Covid, qui a mis un gros frein à tout ça. Et on a rebasculé depuis 2 ans, là, maintenant, sur un événement que de graffiti. Enfin, 2-3 ans, avec les pieds dans l'eau, sur le remblai des Sables d'Olonne. Ton art, il te fait voyager partout dans le monde. D'ailleurs, tu représentes régulièrement la France dans des festivals comme ça. Sur des festivals internationaux, ouais, je représente la France. Enfin, on est plusieurs, mais je fais partie des artistes français. Ouais, belle référence. Belle référence, ça fait plaisir. Bien sûr. Là, je pars pour le Meeting of Style au Sénégal au mois de novembre, où j'ai été sélectionné pour représenter la France. On est 10 artistes français sur 150 artistes internationaux. Donc, petite fierté, représenter la France, mais surtout la Vendée. Bah oui. Voilà, déjà. Mais ouais, c'est cool. Tu peux vraiment être fier de ce parcours et en même temps, quand on voit ton travail, mais tu sais que bon nombre de Vendéens, de Vendéennes font demi-tour lorsqu'ils voient tes œuvres dans les rues sablaises pour vraiment admirer cette création. Quelle est ton inspiration ? Comment tu arrives à coucher un moment ces magnifiques dessins hyper réalistes ? Moi, j'ai toujours fait... la base du graffiti, parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je viens de l'école de la rue, donc j'ai pas fait d'école d'art. La base du graffiti, c'est du lettrage. Donc, mon nom d'artiste qui était Jox. Donc, j'ai commencé par travailler la lettre. Et petit à petit, je suis venu à faire du portrait.
Mais comme j'ai à chaque fois, pour moi, le graphe, c'est du partage. Donc, je suis jamais tout seul. C'est très, très rare d'être tout seul. Je suis souvent avec des copains. Et c'est ce qui fait qu'on progresse et qu'on a des idées, de se dire, tiens, moi, je verrais plus ça comme ça. Moi, je verrais plus un truc comme ça. Et c'est ce qui fait que le résultat final plaît. Enfin, les 3/4 du temps plaît, quoi. Ouais, bien sûr que ça plaît. Bah, tant mieux. C'est une évidence. Et alors, qui peut te faire appel? Est-ce que Tout le monde. C'est ça, même Ouais. des particuliers Des qui auraient... particuliers, pour les chambres à coucher, pour les décos dans les jardins, des décos même à l'intérieur d'une maison. Les mairies, on travaille beaucoup avec les mairies pour tout ce qui est transformateur électrique. Des entreprises, des festivals, des organisateurs, d'autres associations qui nous appellent. Et un peu tout le monde, quoi. Enfin, tous ceux qui ont envie d'une déco ou d'un événement graphe, on est là. Il n'y a pas un côté frustrant de voir son œuvre qui parfois reste que quelques heures, quelques jours? Frustrant, non, parce que on part du principe, enfin moi je pars du principe que le graphe c'est de la peinture éphémère. À partir du moment où nous on a la photo et la vidéo, après que ça reste 1 heure, 10 ans, nous on a la photo et la vidéo et on a la photo dans notre tête surtout. Après oui, ça fait 1 heure, c'est frustrant, mais bon, ça fait partie du jeu, comme on dit, quoi. L'œuvre dont tu es le plus fier aujourd'hui, c'est difficile j'imagine, mais tu en as fait tellement. Il y en a une qui reste quand même dans ta mémoire? Alors, je dirais pas l'œuvre la plus fière, je dirais l'événement où j'en suis le plus fier, c'est les Pieds dans l'eau, comme je disais tout à l'heure sur le Remblai, où j'ai réussi à faire venir 50 artistes de toute la France pour réaliser une fresque de 500 mètres sur la plage des Sables d'Olonne, où pour moi je trouvais le lieu mythique, enfin déjà c'est ma ville, de faire venir des gens de toute la France et réussir à les faire peindre sur la plage. Pour moi, c'est un des plus beaux spots de France. Et surtout, la retombée qu'on a eue auprès du public, et même encore 1 an ou 2 ans après, les gens nous en parlent encore. Donc, je dirais que c'est vraiment l'événement qui m'a plus marqué ici, quoi. Dans ce métier, est-ce que toi, tu as des références personnellement, des artistes qui te font rêver, que tu aimerais rencontrer? Alors, dans ce métier, enfin, oui, il y a des artistes. Il y a Odef, que je trouve hallucinant comme artiste. Après... ouais, il y en a plein, je pourrais en citer plein, mais Odès, c'est vraiment quelqu'un qui me perturbe dans sa peinture, où j'arrive pas... J'aimerais vraiment le voir à l'œuvre pour vraiment comprendre comment il peint, quoi. Une exposition dans des musées, dans des galeries, ça t'est déjà arrivé? Alors ça, je le fais, là, depuis 2 ans. Moi, je peignais principalement sur mur. Ouais. Et là, avec la météo catastrophique qu'on a eue il y a 1 an et demi, là, 2 ans, on ne pouvait pas les peindre dehors, donc je me suis mis à faire de la toile. J'avais jamais fait de toile. Oui. Et je me suis mis à faire de la toile et j'ai eu un super bon retour et ça m'a permis de faire 8 expositions en galerie en 1 an. Et pourquoi tu as commencé à faire des toiles alors que tu n'en faisais pas jusqu'à présent? Parce que C'est le marché qui fait que... Non, c'est que je ne pouvais pas les peindre dehors avec la météo. D'accord, Donc c'est ça. je me suis mis dans mon atelier et je me suis dit, tiens, on va faire un peu de toile. Ok. Changer de format, apprendre à travailler sur plus petit aussi et aussi avoir faire la possibilité de faire entrer des toiles chez des gens. Bien sûr. Il y a un vrai marché, il y a des toiles qui se vendent plusieurs milliers, voire qui approchent parfois le million. Ouais. On a des noms célèbres, des personnes qu'on connaît toutes et tous. Speedy Graffito Ouais, vient à sûr. l'esprit. Ces toiles, ça arrache. C'est quand même un gros budget aujourd'hui pour acheter du Speedy Graffito. Il n'y a, pas que lui. Non, il hein. n'y a pas que lui, mais justement, je trouve ça cool que le graphe, après tant d'années, comme je disais tout à l'heure, où on a eu ce côté un peu... graffeur pas artiste, plus graffeur voyou ou vandale, et qu'après toutes ces années, on est mis dans la catégorie artiste, et qu'il y a des graffeurs maintenant qui arrivent à rentrer en galerie et être reconnus vraiment comme des vrais artistes. C'est que voilà, je pense qu'on a fait le boulot, quoi. Mais tu es un vrai artiste, vraiment, c'est juste magnifique ce que tu fais, encore une fois, moi j'adore. Et l'avenir de ce métier, comment le vois-tu? Plus dans les galeries désormais, profit peut-être d'autres choses? Dans les galeries, je pense qu'il y aura de plus en plus de graffeurs dans les galeries, Ouais. ça c'est sûr. Là, moi je parle plus dans notre secteur, parce que bon, en Vendée, il manque un peu de relève. On n'a pas trop de jeunes qui s'intéressent, ils s'intéressent au graffiti, mais de là être mordu et vraiment poursuivre avec nous le truc, c'est compliqué. Mais je pense que le graffiti, le street art ou le graffiti a totalement sa place. On en voit de plus en plus dans toutes les villes. Il y a même des quartiers maintenant qui sont vraiment consacrés qu'au street art. Donc, et ça sera de mieux en mieux, je pense. On va te voir désormais réaliser une œuvre ici en direct pour l'émission Backstage. I remember when I lost my mind.
so much space. Without care, I was out of touch. Because I didn't know enough. I just want too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does Antoine Holbeck au saxo, et l'histoire retiendra que tu as été le premier saxophoniste à venir dans l'émission Backstage. Bravo, on te retrouve dans cet album pop de secours. Merci d'avoir accompagné, cher Antoine Holbeck, notre artiste Jox qui a assuré dans cette finition de magnifiques portraits. Et puis, on vous retrouve évidemment sur les réseaux, Jox. Bien sûr, Jox _, Graph, sur Instagram et Jox sur Facebook. Merci infiniment d'être venu. Merci, C'est une très merci belle histoire. Merci également Antoine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.